Souviens-toi. Ce sera le thème de cette prédication. Deux amis qui ne se sont pas revus depuis longtemps se retrouvent un peu par hasard en faisant des courses dans un hypermarché. Après un temps de constats et de questions habituelles sur les situations familiales et sociales, ils arrivent inévitablement au Souviens-toi. Mais si, souviens-toi. Tu te rappelles de un tel, de une telle, de la prof, du voisin. Mais si, souviens-toi. Quand il faisait ceci, quand il faisait cela, souviens-toi. Dieu enseignera le souvenir ou le souviens-toi par sa demande d'apprentissage, par la répétition dans le cadre familial en particulier, mais aussi par ses prophètes, entre autres, par ses écrits, sa parole, plein d'exemples qui datent de 2 à 4 millénaires. Moïse, notamment dans Deutéronome, ira dans le même sens. Son livre, qui signifie « je le répète », sera marqué de « souviens-toi que Dieu t'a sorti d'Égypte ». Les alliances de Dieu envers son peuple seront ramenées en souvenir perpétuel par des faits, des objets ou des signes tels que l'arc-en-ciel ou le pectoral, voire la circoncision pour l'appartenance à Dieu, pour l'éternité, sans oublier le poisson dessiné dans les catacombes ou apposé sur les voitures. Vous savez, ce poisson ictus qui est un acronyme pour Jésus-Christ, Fils Dieu Sauveur. Enfin, et plus généralement, les écrits historiques, les photos, les films, les monuments, les musées, l'expérience de vie, les journaux sont normalement des enseignements pour ramener nos souvenirs et ainsi nous soutenir dans nos moments de questionnement sur notre passé, notre culture, voire notre avenir ainsi que nos appartenances. Paul enseignera la même chose à Timothée, et ce sera notre texte du jour dans 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, ou souviens-toi de Jésus le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, dans la version second 21. Il y a donc 3 idées forces dans ce verset, 3 idées qui vont devoir cheminer avec nous jusqu'au jour du retour de Jésus avec un impératif, un contenu et une explicitation de ce contenu. Premièrement, souviens-toi. Deuxièmement, de Jésus. Et troisièmement, ressuscité. Ce texte faisait partie de la formation de Paul envers son Timothée. Les 2 lettres qui lui ont été envoyées étaient très blindées, comme on dit aujourd'hui, blindées de conseils, d'encouragement, de mise en garde. Comme un père qui parle à son fils des choses essentielles, ou un maître à son stagiaire, il va dire dans sa première lettre combien il aimerait le retrouver pour partager sa formation en présentiel. Mais dans sa seconde lettre, qui est probablement la dernière de Paul, il va se retrouver dans la situation de Moïse, formateur de son Josué, son aide de camp. À noter que ce n'est pas un de ses fils, mais bien son aide de camp, qui vont entrer tous les deux, Moïse et Josué, dans un pays divinement promis, mais à chacun le sien à cet instant T. Josué en Canaan, le pays physique promis par Dieu pour son peuple, et Moïse auprès du Seigneur, le pays spirituel promis à ceux qui marchent avec Dieu. Effectivement, Paul savait que la fin de sa course terrestre était proche. Alors, premièrement, souviens-toi. Se souvenir par des symboles, des béquilles à notre mémoire, comme je dis souvent. La répétition, le chant, la contrainte sous peine de punition dans certains cas, la fameuse to-do list, jusqu'au post-it sur la porte de sortie ou sur les bords de l'écran de l'ordinateur. Oui, ne souriez pas, on a déjà vu ça, n'est-ce pas? Le nœud dans le mouchoir. Enfin, on a des mouchoirs en papier aujourd'hui, ça marche plus trop bien. Mais il y a aussi les musées. Et puis, des hôtels que l'on remarque souvent dans l'Ancien Testament, comme Bethel pour Jacob. Il y a aussi des fêtes, il y a des croix. Ces souvenirs nous donnent un équilibre de vie et des barrières de sécurité utiles. Souviens-toi. Souviens-toi m'a fait penser aux disciples qui ramaient dans les 2 sens du terme sur le lac en furie. Là, ils vont se tourner vers Jésus. Jésus, réveille-toi, on coule.
Et vous connaissez la suite. Et toi aussi, dans tes situations difficiles, souviens-toi, Jésus est en toi. Et tu pensais qu'il y dormait? Appelle-le, tu verras, il agira. De plus, contrairement à l'anecdote que j'ai racontée au début de ce message, Paul ne va pas s'arrêter à un souvenir sympathique qu'ils ont vécu ensemble entre amis. Ce n'était pas une rencontre autour d'un verre ou d'un bon plat. Ce n'était pas non plus une bonne blague de potache. Oui, Timothée, souviens-toi de la personne de Jésus, qui est le seul à avoir pu casser ta carapace pour transformer ta vie. Tu dois te souvenir de tes larmes, de tes regrets, de ta demande de pardon, de ta nouvelle naissance, de ta conversion. Jésus est le seul à créer une réconciliation avec Dieu le Père. 2 Corinthiens 5, 18. Et il fait de toi un réconciliateur. Jésus est le seul à avoir créé une relation nouvelle à la place de ta religion juive enseignée par tes pères, ou plus exactement tes mères et grands-mères avant leur conversion. C'était juste pour citer l'expression. Le savoir, c'est bien. Se souvenir d'où on vient, esclave du péché, pour comprendre notre belle situation actuelle de fils de Dieu et le louer, c'est attendu de notre Sauveur. Mais se souvenir et agir, c'est mieux. Jésus a dit dans Jean 5, verset 39, « Vous étudiez ou vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Le vivre donc, c'est mieux. Et certains l'ont bien compris. Écoutez plutôt cette décision prise récemment. Je cite, « Les prisonniers de l'État brésilien de Maranhão, au nord-est, qui liront la Bible, bénéficieront d'une réduction de peine. En plus de la lecture, ces derniers devront fournir un résumé écrit du livre biblique choisi. Tel est le projet de loi présenté par le député d'État Michael Demachenno et approuvé en août 2020 par l'ensemble des parlementaires présents. Selon le projet de loi, la Bible doit aussi obligatoirement figurer dans les bibliothèques des institutions pénales de Maranhão. La Bible a toujours été un agent de changement dans la vie des gens. C'est notre fondement servant même de base à de nombreuses constitutions démocratiques à justifier le député. L'évangile du Christ et le ministère de la parole ont fait une différence dans la vie de nombreux détenus par le travail missionnaire qui se fait dans les prisons, a poursuivi Michael Namacheno. Fin de citation. J'ajouterai personnellement que c'est Christ dans le cœur qui fait la révolution dans les vies, qui fait la révolution des vies. Souvenez-vous du tueur Saul de Tarse devenu Paul, enseignant et pratiquant de l'amour avec un A majuscule. Du vaurien de Jacob devenu Israël, le père du peuple du même nom. Si on est dans l'Ancien Testament et plus proche de nous, en Bretagne, d'un prisonnier devenu pasteur, selon le témoignage de Gérard Payon, un chanteur bien connu, ou d'un certain Yanis Gauthier à Sarcelles dans la région parisienne. Souviens-toi. Souviens-toi. Certaines personnes ont des mémoires d'éléphants. Ma belle-maman arrivait à se souvenir de la généalogie des uns et des autres, surtout chez les Ménonites, même après ses 90 ans. D'autres n'ont pas de mémoire ou ne l'ont pas travaillé, je parle là par expérience, et d'autres, comme notre chère sœur en Christ, sont atteints de la maladie d'Alzheimer. En parlant de cela, je crains que nous soyons souvent atteints de la maladie d'Alzheimer spirituelle, souvent générée par le laisser-aller à la vie de descente du monde gérée par Satan. On sait que Satan propose un large chemin de descente, mais on oublie souvent que celui-ci conduit l'homme vers sa mort spirituelle. Tu t'en souviens? Mais le second aspect du souviens-toi est plus profond encore. C'est un impératif, presque une injonction. Dans ce chapitre 2, je vais trouver « Fortifie-toi » verset 1er, « Confie-le » verset 2, « Souffre avec moi » verset 3, « Comprends ce que je dis » verset 7,
Souviens-toi, verset que nous avons cité, et rappelle ces choses, verset 14. Non seulement Timothée devait s'en souvenir, ce qui impliquait qu'il devait le rappeler à d'autres, sous-entendu ses descendants spirituels. Des situations spéciales peuvent nous aider à nous souvenir de bons ou de mauvais moments. Mais Dieu parlera à ses enfants dans la prière comme à Paul qui avait prié 3 fois pour sa maladie et Dieu lui répond « Ma grâce te suffit ». Du genre « Souviens-toi de ma grâce toute suffisante ». Souviens-toi, c'est un effort à faire. Et Paul va aller d'un impératif à un autre envers Timothée. Ce n'est plus « Ah, mon ami, tu te rappelles ?» Mais n'oublie jamais cela, Timothée. Souviens-toi de Jésus venu pour ton salut, comme dit dans 1 Timothée 1,15. Et je veux voir cela dans ta vie de tous les jours, dans ton enseignement, dans ta lutte contre le péché, dans ta relation avec les autres, et surtout dans ton éthique et le but de ta vie. Comme ton alliance au doigt va te rappeler que tu es marié pour le pire et pour le meilleur, rappelle-toi ton premier amour du genre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait sur le chemin d'Emmaüs ?» Et continue le combat qui en vaut la peine. Souviens-toi. Deuxièmement, souviens-toi de Jésus. Mais de quel Jésus parles-tu? 2 anecdotes d'abord. Un de mes amis d'origine espagnole est venu me voir un jour pour me demander de refaire un chèque qui n'était pas passé à sa banque. Et pour cause, je n'avais pas mis le bon prénom. Il se faisait appeler Josué, mais en réalité, il s'appelait Jésus. La banque n'a rien voulu savoir. Pour eux, ce n'était pas la bonne personne. Il y a un moment, un frère en Christ nouvellement dans l'église m'a interrogé après le culte sur ma prière. Sa question m'est restée gravée encore aujourd'hui. Quel Jésus tu pries? Je vais faire appel à un article du journal Christianisme aujourd'hui du 23 septembre 2020, donc récemment, qui dit « Jésus n'est pas Dieu pour un tiers des personnes interrogées s'identifiant comme évangéliques aux États-Unis. Il ne serait qu'un grand enseignant selon eux. » C'est ce que révèlent les premiers résultats de l'enquête State of Theology, excusez-moi l'anglais, 2020, de Ligonier Ministries. Près de 65% des évangéliques sont toujours d'accord avec l'affirmation qui dit que Jésus est le premier et le plus grand être créé par Dieu, soulignent les auteurs de l'enquête. Alors que la culture qui nous entoure abandonne de plus en plus sa boussole morale, les évangéliques professants s'éloignent tristement de la norme absolue de Dieu dans les Écritures, souligne Stephen Nichols, directeur académique de Ligonier Ministries et président de Reformation Bible College. Fin de citation. J'affirme donc que Jésus est Dieu, il est un avec le Père et le Saint-Esprit pour former la Trinité. J'affirme que Jésus, Dieu, est engendré et non créé, d'après Hébreux 1, verset 5, et repris par le Concile de Nicée. Il est le Fils unique de Dieu. D'après Colossiens chapitre 1, il est le premier-né de toute la création, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est avant toute chose, il est donc l'Éternel. Et j'ajoute que certains théologiens pensent même que l'expression « l'ange de l'Éternel » dans l'Ancien Testament parlerait de Jésus lui-même. Il est « je suis » de toute éternité. Mais il est le chemin, la vérité, la vie, il est la porte, la lumière, la parole, le bon berger, le pain de vie, la source d'eau vive, la résurrection, le sauveur, le Seigneur, le Messie. Le nom de Jésus aussi est spécial. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ.
Lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant, vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais notre texte de prédication va ajouter ceci de particulier, qui en dit peut-être plus long pour le juif en général, puisque Jésus est appelé Jésus-Christ, traduit aussi par Jésus le Messie, Christos en grec, signifiant le Messie justement, qui vient de l'hébreu qui signifie oint, ou qui a reçu l'onction. Il est donc l'attendu dont parlent les Écritures, l'Ancien Testament, et que le peuple juif attend encore aujourd'hui. La multitude des passages dits messianiques parlent de lui, et Jésus l'a aussi souligné lui-même dans les évangiles. Il est le souverain sacrificateur parfait et pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, qui est peut-être déjà lui-même. N'oublions pas que les croyants de l'Ancien Testament avaient leur salut en Christ qui allait venir. Leur sacrifice d'animaux était un gage attendant la perfection à la croix. Jésus est souverain sacrificateur et sacrifice lui-même, ne l'oublions pas. Jésus est le roi des rois, descendant de David, et donc de la tribu de Juda sur laquelle une promesse avait été posée concernant la royauté. Il sera appelé ainsi le lion de Juda ou le fils de David. Il est appelé prince de paix comme Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le Messie, c'est-à-dire qui est loin de l'Éternel ou loin de l'Éternel, celui qui a reçu par l'Esprit de Dieu, reposant sur lui, le pouvoir de délivrer son peuple et d'établir son royaume. Il est donc le moyen de l'exercice de la grâce envers nous. Jésus est l'Éternel, il est dans l'histoire des peuples, il a réellement vécu sur terre, en Israël, il a créé l'histoire, il a marqué l'histoire en modifiant le calendrier entre autres, et même s'il a vécu il y a 2000 ans, il était avant Abraham selon sa parole, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Aujourd'hui donc, je lance le défi de noter qui est Jésus d'après sa parole. Son CV, curriculum vitae, sa généalogie, et ce qu'il est pour toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Troisième point, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Paul dira, je ne veux prêcher, vivre, ou plus exactement, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, verset 2. Aucune explication scientifique possible, mais un fait attesté par 500 frères à la fois, selon 1 Corinthiens 15. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, déjà cités tout à l'heure. Les femmes qui sont allées au tombeau, trouvées vides 3 jours après sa mort. Pierre et Jean qui ne croyaient pas l'information, ils sont venus, ils ont cru. 40 jours entre Pâques et l'Ascension, où il a été vu par plusieurs qui ont même mangé avec lui. Thomas s'en souvient encore. Dire ressuscité affirme qu'il est bien mort. Certains, pour que cela colle avec la logique humaine, ont essayé de faire croire au remplacement de personnes à la dernière minute. Mais c'est une infamie devant Dieu qui était présent à la mort de son Fils unique. Et nous savons, nous, par la déclaration biblique, qu'il a porté nos péchés sur la croix, selon les évangiles, que son sang purificateur a coulé selon ce qui a été prédit par Ésaïe dans son chapitre 53, entre autres, d'où sa mort entre 2 brigands. Personne, sauf par déni, ne peut oublier le chemin de l'arrestation, du faux jugement, des coups, et donc du chemin de croix, justement, de notre agneau pascal. Personne.
En fait, comme Dieu a tué des animaux pour couvrir le péché d'Adam et Ève dans Genèse 3, il a confectionné des vêtements avec des peaux d'animaux, n'en déplaise à certains. Le sang salvateur d'animaux innocents a dû être versé dans la tente et sous couvert du parfait, celui de Christ. Ressusciter, c'est sortir vivant d'une mort attestée. On ne rappellera jamais, jamais assez souvent que la sortie du tombeau de Jésus certifie aussi notre propre résurrection à notre départ de cette terre, toujours selon 1 Corinthiens 15, ainsi que dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, le jour du retour du Seigneur. Petite précision utile, là aussi. Vous ne verrez jamais, jamais de crucifix dans les milieux et les églises évangéliques. Depuis toujours, les évangéliques vont se donner un rappel dans une croix vide, attestant que Jésus n'est pas resté en croix, mais qu'il est vivant. La croix vide, c'est égal à un rappel de cette parole de Paul que nous étudions aujourd'hui. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité d'entre les morts. Une autre chose aussi, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, vu de dessus, bien les églises catholiques sont en forme de croix. Les architectes de l'époque avaient travaillé cet aspect qui se voulait christocentrique. On se demande souvent en visitant ces anciennes églises à l'intérieur, visite des cathédrales aussi, pourquoi il y a donc 2 décrochages avant d'arriver vers l'autel. Mais l'explication, elle est juste là. Souviens-toi de Jésus-Christ. Encourageons-nous les uns les autres quand les temps sont difficiles et quand on est dans l'euphorie de bonnes nouvelles, à nous souvenir de Jésus, le Messie ressuscité, qui nous rappelle que nous sommes sortis, à nous souvenir de Jésus, le Messie ressuscité, qui nous rappelle d'où nous sommes sortis, ce que nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons. Quand tu chercheras tes origines et ton avenir, souviens-toi de l'objet de cette prédication d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais été aussi proches du retour de Jésus-Christ, alors avant de prendre une décision, souvenons-nous de Jésus ressuscité. Avant de nous coucher, souvenons-nous de Jésus ressuscité. Avant de nous lancer dans une relation, souvenons-nous de Jésus ressuscité. Avant de vouloir nous faire justice, souvenons-nous de Jésus ressuscité. Avant de fuir une situation, souvenons-nous de Jésus ressuscité. Avant de baisser les bras, souvenons-nous de Jésus ressuscité. Et enseignons à nos descendants de sang et spirituels, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, en vue de grandir dans l'espérance de la résurrection et la vie avec lui pour toujours. Amen. Tu es roi des cieux, au-dessus de tout, à jamais tu règnes, à jamais tu règnes. Tu es roi du monde, puissant souverain, tout est dans tes mains, tout est dans tes mains. Et je tombe à genoux devant toi, oui je tombe devant toi mon roi. Tu es glorieux, majestueux, parfait amour, fidèle pour toujours. Tu es glorieux, majestueux, parfait amour, fidèle pour toujours. Tu es glorieux, majestueux, parfait amour, fidèle pour toujours. Tu es glorieux.